Allez, on va maintenant faire un focus sur un sujet clivant sur le continent, mais également au-delà. Je veux parler de la diaspora, présentée souvent comme le sixième continent indispensable pour développer, avec tous les guillemets qui s'imposent, l'Afrique. Ce qui n'est pas du goût de notre invité du soir, Serge Meunier. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes essayiste et auteur du livre Le mythe des diasporas africaines. Merci d'avoir accepté notre invitation sur France 24. La première question, je veux d'abord m'arrêter sur le titre du livre. Quel est pour vous ce mythe des diasporas africaines ? Le mythe, tout simplement, c'est, d'après le petit Robert, c'est une histoire, un récit qui ne repose pas sur les faits. Une fable. Une fable, voilà. Et celui de la Tout diaspora simplement, africaine. et celui de la diaspora correspond parfaitement parce que c'est un récit qui ne s'appuie en réalité sur rien de factuel, qui est entretenu par les diasporas africaines elles-mêmes, par certains activistes, et finalement qui ont été rejoints aussi par des institutions internationales comme la Banque mondiale et le FMI. Quelle est cette fable en fait ? Expliquez-nous. L'idée, ce serait de dire de façon romancée que des personnes qui sont parties de leur pays, vivant dans d'autres destinations où elles peuvent accumuler le capital, trouver un emploi, seraient à mesure de retourner après chez elles, restituer tout ce qu'elles ont obtenu pendant leur vie à l'étranger. Et en réalité, c'est pas ça du tout, parce qu'on se rend compte que premièrement, elles ne sont pas forcément attirées par l'idée de rentrer. Elles s'insèrent pour la majorité d'entre elles dans les pays d'accueil. Et dans le détail, elles s'en sortent pas souvent aussi bien. C'est-à-dire que la diaspora africaine dans le monde est la plus nombreuse, mais financièrement, elle est dans l'échelle de revenus la plus pauvre. Donc le vrai sujet est là, et quand on compare effectivement les sommes qui ont tendance à affoler tout le monde, le record en 2023 c'était 100 milliards qui ont été envoyés en Afrique par les diasporas, on se rend compte que le détail raconte toute une autre histoire, c'est-à-dire que les 100 milliards en fait se répartissent majoritairement entre 80 et 90%, entre 3 à 5 pays. Donc, ce qui n'est pas grand-chose, il y a une disproportion effectivement en termes de répartition. Et puis ces sommes servent principalement à s'alimenter, se vêtir, se soigner. Donc on est loin d'une ressource qui permettrait de développer l'Afrique. Par qui ce mythe est entretenu et pourquoi il est entretenu ? Il y a plusieurs personnes. Il remonte à très longtemps, hein, ce mythe. Hein. Depuis les années 1906, déjà, avec Webb Dubois, le sociologue américain, qui voyait les diasporas africaines qui devraient retourner en Afrique, développer le continent, après avoir été dispersés par l'esclavage. Donc, plusieurs activistes ensuite ont repris le relais, comme Marcus Garvey, etc. Après, il y a Kwame Nkrumah qui s'est remis dessus. Donc, très récemment, il y a le Ghana avec le Year of Return, qui a décidé effectivement d'attirer les diasporas africaines. Le Bénin, pas vraiment, parce que c'était plus symbolique en choisissant 2 ou 3 personnalités du showbiz américain dans la communauté afro-américaine à qui on remettait un passeport. Le Ghana me paraît beaucoup mieux placé en termes d'engagement là-dessus, même si ça reste un échec. On reste plus dans le symbole en réalité, parce que rien concrètement n'est fait sur le terrain. Mais ce qui serait intéressant, je pense, c'est est-ce que vous avez pu interroger les Africains qui vivent en Afrique ? Oui. Comment voient-ils les gens de la diaspora ? Est-ce qu'ils les voient comme des personnes hautaines, avec des grands sabots, qui estiment que ce sont des incapables et qu'eux vont développer l'Afrique ? Il y a beaucoup de choses en réalité, c'est-à-dire que ceux qui sont en Afrique et qui dépendent de ces revenus directement ont tendance à les encenser, à les respecter, à les écouter, parce que effectivement c'est ceux qui payent. On accorde souvent de l'attention à celui qui paye, et c'est le cas. Il y a d'autres qui sont implantés localement, qui s'en sortent plutôt bien, qui ne voient pas pourquoi ils devraient être redevables d'une certaine déférence à ceux qui sont partis vivre ailleurs, surtout que ceux qui sont partis vivre ailleurs restent considérés comme étant des personnes qui ont fui un pays faute de débouchés. En réalité, c'est le cas. D'ailleurs, c'est aussi pourquoi le principe des diasporas salvatrices ne tient pas, parce qu'en réalité, les gens sont partis parce qu'il n'y avait pas de débouchés localement, et on voit mal ces personnes venir rétablir le balancier.
Et de l'autre côté, il y en a qui voient les diasporas africaines comme étant une vache à lait, des gens à qui on peut faire toutes les demandes et toutes les promesses possibles parce qu'elles ont de l'argent. Et après avoir fait ce constat, sans vouloir être des sauveurs, j'imagine que ce n'est pas la majorité, comment les diasporas africaines peuvent contribuer à l'Afrique? Je ne parle pas de développement, mais à l'Afrique. Il y a une base déjà à respecter, c'est-à-dire que le problème que moi j'identifie dans cet essai, c'est que l'effort des diasporas doit être fait sur les diasporas déjà elles-mêmes à la base. Les diasporas ont un problème de formation, de revenus, et d'intégration. C'est là, principalement, qu'il faut d'abord travailler. Pourquoi ? Parce que c'est ce que les autres diasporas beaucoup plus prospères ont fait en premier. Je pense à Amy Chua dans son livre qui parlait du succès des diasporas asiatiques et indiennes, vietnamiennes. Le premier travail avait été fait sur l'éducation. Je pense que c'est le premier sujet qu'il faut mettre en avant pour pouvoir avancer. Après, le reste suivra. Et il ne faut jamais oublier que quel que soit le succès que les diasporas pourraient par la suite obtenir, elles ne seraient jamais considérées et ne pourront jamais être le moteur du changement en Afrique. Elles pourront l'accompagner, comme en Asie du Sud-Est, ça a été le cas. Mais jamais, elles ne pourront se substituer au travail qui revient principalement aux gouvernants. Donc, on revient sous les institutions et la gouvernance locale. Ouais. Et vous participerez à l'APO le 26 et 27 mars à Bruxelles. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet événement? Et dans cet événement, vous parlerez justement du rôle des diasporas? Tout à fait. C'est la semaine prochaine. C'est Africa Political Outlook. L'idée, effectivement, c'est de rencontrer plusieurs personnalités engagées directement sur l'Afrique, ou soit de manière périphérique, dans la culture, dans la finance et sur les sujets de développement. C'est comment on imagine une nouvelle gouvernance pour l'Afrique en insérant effectivement les diasporas dans un contexte qui est assez compliqué actuellement. Là, il y a la guerre en Iran qui vient complexifier l'équation. Le continent africain est très mal préparé ou pas du tout préparé. Donc comment, dans ce contexte, on arrive à proposer autre chose et comment on arrive à collaborer tous ensemble.